Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons cet après-midi institue dans son article 1er le Conseil parlementaire d'évaluation des politiques publiques et du bien-être. Le bien-être qui est bien difficile sans doute à évaluer malgré les critères qui ont été tout à l'heure donnés. Composé de 18 députés et 18 sénateurs, assisté d'un comité scientifique, ce Conseil parlementaire a pour mission non seulement d'informer le Parlement sur les conséquences des politiques publiques sur le bien-être des populations, mais aussi de mettre en place une plateforme participative numérique relative aux nouveaux indicateurs de richesse, afin que les citoyens s'approprient des indicateurs alternatifs au PIB et fassent vivre le débat démocratique. Cette plateforme a pour objectif d'élaborer et de mettre en discussion citoyenne les nouveaux indicateurs afin de rétablir le lien entre politique et citoyens et d'attirer l'attention, notamment médiatique, sur l'état de la société à travers les grands enjeux démocratiques. À cet effet, le Conseil parlementaire d'évaluation des politiques publiques et du bien-être organise chaque année au Sénat une conférence citoyenne sur l'état des inégalités en France. Dans son article 2, cette proposition de loi instaure un bilan d'évaluation de la pertinence des nouveaux indicateurs de richesse issus de la loi du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques, dite loi Sas. À la suite de cette loi, 10 nouveaux indicateurs de richesse ont été créés. Ainsi, tous les 3 ans, le Conseil parlementaire d'évaluation des politiques publiques et du bien-être évalue la pertinence des indicateurs de richesse existants. Il formule des propositions d'amélioration ou de création de nouveaux indicateurs. Enfin, dans son article 3, cette proposition de loi indique que le rapport issu de la loi Sas et remis par le gouvernement au Parlement fait l'objet d'une contre-expertise indépendante. Plus simple, il n'y a pas. Cette proposition de loi appelle un certain nombre de remarques. En premier lieu, l'évaluation et le contrôle sont au cœur de la mission du Parlement, comme le stipule l'article 24 de la Constitution. Cette fonction vise à garantir la qualité des textes de loi en amont et à en évaluer les effets en aval. Cela vient d'être dit par mon collègue Philippe Bonnecarrère. De l'avis général, elle est insuffisamment exercée et valorisée. Il apparaît donc indispensable de développer les travaux et de renforcer les méthodes et les capacités d'expertise et d'évaluation du Parlement afin d'améliorer l'évaluation de l'application des lois et plus largement l'évaluation des politiques publiques. Cette mission appartient aux commissions permanentes ainsi qu'aux délégations et autres organes permanents ou temporaires. En second lieu, de nombreuses réflexions sur le renforcement du contrôle et de l'évaluation ont été entreprises et déjà des pistes ont été dégagées. Ainsi, il apparaîtrait intéressant de renforcer l'assistance de la Cour des comptes. Actuellement, seules 2 procédures permettent aux instances parlementaires d'être à l'initiative et de passer commande à la Cour des comptes d'enquête sur des sujets de leur choix. Il s'agit d'abord de la possibilité reconnue aux commissions des finances puis aux commissions des affaires sociales de disposer d'un droit de tirage dans le cadre du contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Il s'agit ensuite de la possibilité reconnue au président de chaque assemblée de demander des enquêtes au titre de l'évaluation des politiques publiques. Étendre à toutes les commissions permanentes la faculté de solliciter la Cour des comptes pour la réalisation d'enquêtes peut être une piste intéressante. De même, lever l'interdiction faite aux assemblées parlementaires de créer des commissions d'enquête sur des faits faisant l'objet de poursuites judiciaires en cours, sous réserve du respect du secret de l'instruction, peut sembler pertinent. La création d'une commission d'enquête est un outil essentiel du contrôle parlementaire. Toutefois, une règle de recevabilité prohibe la création d'une commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle était chargée d'enquêter. Le respect de cette règle repose dès lors que la création d'une commission d'enquête est envisagée sur une saisine systématique du garde des Sceaux. Cette règle de recevabilité a par le passé limité les investigations des commissions d'enquête, consacrées par exemple au service d'action civique, aux sectes, au régime étudiant de la sécurité sociale ou encore au Crédit Lyonnais. Par ailleurs, le comité Balladur s'était prononcé en faveur de la suppression de cette irrecevabilité. Mettre un terme à cette irrecevabilité, ce n'est ni permettre au Parlement d'interférer dans une procédure judiciaire, ni lui permettre de substituer à l'autorité judiciaire. Enfin,
prévoir un délai impératif de réponse de 2 mois aux questions écrites posées par les parlementaires au gouvernement irait dans le sens d'une valorisation des activités de contrôle et d'évaluation du Parlement. Monsieur le ministre, mes chers collègues, ces quelques exemples illustrent d'autres voies d'amélioration pour développer les travaux d'évaluation. Dans ce contexte, la proposition de loi visant à instituer le Conseil parlementaire d'évaluation des politiques publiques et du bien-être apporte une contribution utile. Toutefois, au vu de l'importance du sujet, une réflexion plus large semble nécessaire. Ainsi, pour toutes ces raisons, notre groupe votera le renvoi en commission.